Hello hello mes amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. Eh bien j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc pour cette guidance, pour ce mois de mai, nous allons comme d'habitude aller voir les énergies générales de ce mois de mai, qu'est-ce qui vous attend. Et ensuite on ira voir le domaine professionnel, puis le domaine sentimental. À la fin du domaine sentimental, on ira demander des messages supplémentaires pour les célibataires, les couples ou les situations non définies. Et on termine avec un petit message pour vous en fin de tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale et que bien sûr vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, utilisez votre intuition, votre discernement, prenez du recul. On est là pour passer un bon moment. Vous pouvez vous servir un petit verre, une infusion café, hein, bien sûr, ou autre. Enfin bref, on est là pour passer un bon moment et sans se prendre la tête. Donc je vais aller voir pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies générales pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis Gémeaux? Donc là, j'utilise le petit oracle des anges que j'utilise habituellement en fin de guidance, mais là, j'avais envie d'utiliser en début. Le chemin du milieu, vous avez eu. Intéressant. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. D'accord, donc mes amis Gémeaux, sur ce mois de mai, il y aura peut-être un équilibre de retrouver. Peut-être que vous étiez parti dans plusieurs directions et que là, hop, vous vous recentrez, vous retrouvez un équilibre et beaucoup plus de paix dans votre vie. On va aller voir ce que nous dit l'oracle du tambour. Non, j'ai déjà mélangé. Alors, mes amis Gémeaux qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Domaine général pour ce mois de mai. Il y en a une qui voulait sortir, elle est re-rentrée. Elle n'a pas sauté. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte de l'oracle du tambour. J'ai beaucoup trop de messages pour vous. Beaucoup trop de cartes qui tombent. Elle est là. Ok. On a la confiance pour vous. La carte de la confiance. Très belle carte. 34, 4, 5, 6, 7 qui font 7. 7, le chiffre de la spiritualité. Donc peut-être qu'on vous demande d'avoir, enfin que vous allez plutôt, puisque ce sont vos énergies, que vous allez avoir confiance en l'univers ici. Vous allez laisser un petit peu, j'allais dire votre vie dans les mains de l'univers, mais bon, c'est plus voilà le fait de lâcher prise un petit peu et de laisser, de croire en l'univers et d'avoir confiance. On nous parle avec la carte de la confiance, de patience aussi, de changement, de liberté, d'ancrage, de plaisir et d'avenir. Donc le message du tambour. De la lueur de ton âme à la splendeur d'un amas d'étoiles, garde la foi. Tiens bon, reste dans l'action. Derrière le voile, l'illusion se dissipe. Tout est juste, tout est parfait. Donc je pense que sur ce mois de mai, tout se remet dans l'ordre pour retrouver un équilibre et une vie plus paisible. Pour vous, mes amis Gémeaux, on vous dit que voilà, s'il y a pu y avoir des choses difficiles, on vous dit de tenir bon, de ne pas lâcher, de rester dans l'action, hein, donc rester dans l'action, et que de toute façon, voilà, il y a des choses qui vont se révéler à vous, euh, et tout est juste, tout est parfait, voilà, il y a le timing divin, hein, il y a des choses qui doivent prendre le temps qu'il faut pour se dissiper, quoi. Et là, c'est le temps de retrouver la paix et l'équilibre pour vous sur ce mois de mai.
Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit le domaine professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine professionnel pour vous? On va prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs. On va demander à nos guides, enfin à mes guides. Je vais demander à mes guides de les faire sauter. Je prends que les cartes qui sautent aujourd'hui. On a la correspondance, l'accusation, la maison. Alors, bon, il va y avoir des communications, des messages, des mails, des coups de téléphone dans le domaine professionnel, mais qui ne sont pas forcément... Alors, soit c'est des... Alors, attendez, je vais voir, je vais aller voir un peu plus loin. Oh, ça saute, j'ai même pas le temps de... Ok. Correspondance, accusation, maison, voyage, enfermement. Je fais sauter les 6 cartes et je vais voir ensuite. Sinon, après, j'ai trop de messages d'un coup et j'y arrive plus. Verdict. Carrefour. Pour les amis Gémeaux professionnels pour ce mois de mai. Donc il y a peut-être, comme je vous disais, des messages qui viennent à vous dans le domaine professionnel. Par rapport à ces correspondances, il y a des reproches qui sont faits. Est-ce que c'est des reproches qui concernent le foyer, enfin qui sont des reproches venant de votre foyer, de votre famille ou de... je ressens un petit peu comme ça. Peut-être que... il y a peut-être une proposition là de travail. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes forcément, mais vous adaptez bien sûr à votre situation. Mais là, on voit qu'il y a des messages qui arrivent. Peut-être que vous avez besoin de vous déplacer, des propositions de travail, et donc vous devez vous déplacer, faire le choix de vous déplacer ou non. Hein. Et je sens qu'il y a au niveau du foyer, il y a un petit blocage parce qu'il y a des... Vous voyez, l'accusation et l'enfermement avec la maison, il y a comme si au niveau de votre famille ou du foyer, il y a quelque chose qui vous empêchait de pouvoir, par exemple, répondre à cette proposition, à ces correspondances. Et je pense que vous allez donner... Alors, je vais voir avec la dernière carte ici. Oh, on va sauter par terre. Oh, il y a la naissance. Ok. Il y a quelque chose qui redémarre dans le domaine professionnel, séparation. Ok. Donc, moi, voilà, ce que je ressens, comme je vous disais, c'est que vous allez vous sentir pendant un moment un petit peu bloqué par rapport à des correspondances, à des messages, à des propositions. Il n'y a pas vraiment le cadeau, mais il y a des... Je le sens comme une proposition, là. Peut-être de devoir vous déplacer un petit peu loin pour du travail ou de devoir... Il y a une proposition au niveau du travail pour vous déplacer, en fait. Un déplacement hors de chez vous, quoi. Et du coup, vous... alors, soit c'est vous qui accusez, soit on vous accuse. Enfin bon, en tout cas, ça vous bloque, peu importe. Ça vous bloque, vous êtes bloqué. Peut-être que vous ne voulez pas y aller. Peut-être que c'est dû à votre foyer, à quelqu'un qui vous bloque. Je pense que vous vous enfermez seul, en fait. Hein, mais, parce que vous avez le choix, en fait. Hein. Vous avez le choix de pouvoir y aller ou non. Donc...
Donc là, a priori, vous allez donner votre réponse hein, en fonction de ce que vous voulez faire. Et, de cette réponse va naître quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il va falloir vous séparer de quelque chose, vous séparer d'un travail, vous séparer de quelqu'un pendant un temps. C'est pas une séparation définitive là, hein, pour moi. Hein. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui, il y a peut-être des relations qui se déchirent un petit peu dans le domaine professionnel. Il y a un besoin de se remettre en question, mais c'est pour une bonne évolution et derrière vous avez la victoire. On va s'arrêter là avec le changement, etc. Donc il y a quelque chose de positif derrière. Hein. Il y a une belle évolution et vous avez la victoire. Mais c'est vrai que là, je ressens vraiment un blocage. Un repli sur soi, un enfermement. Comme si, bon, on ne sait pas trop si on veut y aller ou pas. On a le choix. Mais voilà, il faut vous reconnecter à vous-même. Là, enfin, vous allez vous reconnecter à vous-même. Suivre votre intuition avec la femme ici et donner votre réponse hein, simplement et vous repartez là. On termine avec la carte de la naissance donc vraiment il y a un renouveau qui pour moi est positif mais pour ça vous devez vous séparer de certaines choses, vous devez vous remettre en question pour pouvoir évoluer et pour avoir la victoire dans le domaine professionnel. Bon, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous voyez bien? Oui. Allez, on va aller voir, justement, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, ça sera intéressant de voir, approfondir un petit peu là, votre état d'esprit, mes amis Gémeaux, dans le domaine professionnel. Ok. On a l'as de bâton, on a le 10 de denier. Donc clairement, vous avez envie... C'est assez intéressant. Vous avez envie, mais vraiment un fort désir, un nouvel élan avec cet as de bâton, d'aller vers votre destinée, vers votre chemin, c'est comme ça que je le ressens ici, vers ce qui vous, le 10 de denier, voilà, ce qui vous permet de vous accomplir dans le domaine professionnel, financièrement ou pas, mais d'avoir une belle stabilité, voilà, de trouver le bon chemin, quoi. Mais il y a comme une sensation de se sentir enfermé. Alors, 9 de bâton, on est sur une fin, là, mais... alors, peut-être qu'il s'agit de vous sentir, voilà, vous adapter, hein, comme je vous ai dit, de vous sentir enfermé vous-même. Vous vous enfermez vous-même, peut-être, par des peurs ou quoi. Ou simplement... simplement, il y a peut-être un besoin de défendre ses projets également. Vous voyez ça peut soit vous pouvez vous sentir bloqué par des personnes et devoir peut-être vous justifier, soit c'est vous-même. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a dans nos deux jeux? Je vais ranger. Ouais, on a le 6 de bâton, donc une envie de repartir, de partir vers d'autres horizons, de voir autre chose, d'explorer un autre horizon, quoi. Hein, autre chose. Mais là, sur ce mois de mai, il y a un nouveau départ hein, pour moi. Hein. Il y a quelque chose qui débute, il y a quelque chose qui commence. Ok, bon, voilà pour le domaine professionnel. Pour vous, maintenant, on va aller voir le domaine sentimental avec l'oracle Béline. On va aller voir le sentimental. Alors, pareil, on va prendre 6 cartes. Sentimental pour les Gémeaux. Donc là, c'est du général pour l'instant. Hein. Après, on ira un petit peu plus approfondir pour chaque cas. Là, on prend le général. Sentimental pour le mois de mai. On a la découverte. Découverte, la carte de la découverte qui nous parle de prise de conscience, de solution, de vérité, une clarté. Découverte, déplacement. Quand j'ai vu cette carte de la découverte, j'ai tout de suite pensé à la connaissance de quelqu'un. Peut-être pour les célibataires, vous allez
faire une rencontre, apprendre à connaître quelqu'un, puisqu'en plus on a la communication derrière avec le trafic, la communication ou le déplacement, hein, ça peut être quelqu'un qui vient à vous, ou quelqu'un avec qui vous communiquez, et derrière on a le changement. Hein. Pour les couples, il peut s'agir de solutions trouvées, par la communication et d'y apporter des changements. Ouais, on a l'étoile de l'homme. Ok. Donc ça peut me parler de quelqu'un qui vous est peut-être destiné. Bon, peut-être pas à ce point, mais enfin on a quand même l'étoile ici. Mais peut-être en tout cas quelqu'un qui vous... un coup de cœur, quoi. On a l'appui, le soutien, l'aide, le secours, la protection. Donc vous pourriez être appuyé, soutenu par cette personne ou simplement par l'univers. Peut-être que c'est justement une rencontre un petit peu par synchronicité, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Domaine sentimental. Ah, avec le changement, transformation, cycle. Ah, par rapport à une trahison. Ok. Un changement par rapport à des mensonges ou alors, la carte de la trahison, c'est vaste. Hein. Là, on nous parle de... la carte est tombée par terre. Élévation. Là, on nous parle de mensonges, d'infidélité, de jalousie, de médisance. En fait, voilà, simplement, c'est des énergies négatives, quoi. Hein, voilà, qui avaient... vous voyez comment ça vous parle dans votre cas. Il y a un changement par rapport à ça. Donc, c'est peut-être des énergies qui étaient déjà là sur le mois d'avril. Il y a vraiment, pour les célibataires, je sens vraiment que vous allez rencontrer quelqu'un, apprendre à le découvrir, j'allais dire, apprendre à le connaître. Et le fait de... Enfin, il y a une relation qui avance, quoi, là. Enfin, qui progresse, hein, une élévation, qui progresse de façon positive. Bon, ok, on a l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Hein, donc, il y a un couple, là. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes... destinés l'un à l'autre. Mais il y a quand même, voilà, pour les couples, il y a quand même le fait d'une clarté, de solutions trouvées par la communication, d'apporter du changement, peut-être par rapport à des énergies négatives que vous aviez en ce moment ou sur ce mois dernier. Vous pouvez compter sur l'autre, il y a un soutien, il y a l'appui. Il y a cette relation, vous êtes en couple depuis longtemps ou pas, la relation progresse, évolue. Pour moi, je vois une élévation ensemble. Vous vous élevez l'un l'autre et on met fin à certaines énergies négatives et où il y a pu y avoir des trahisons, peu importe, des énergies négatives. C'est la fin ici, on a la fatalité. Pour moi, ça me parle de fin. Par contre, il va falloir pour ça, là on a quand même la carte de la ruine qui est quand même assez puissante avec un effondrement, sacrifice, rupture, mélancolie. C'est peut-être vos énergies du moment ou du mois d'avril, ou alors c'est vraiment le fait de devoir déconstruire quelque chose, se séparer de quelque chose pour s'élever au mieux. Qu'est-ce qu'on a dessous? Le feu. Oui, il y a un besoin de... Vous verrez si c'est des énergies qui vous parlent pour maintenant, de rester combatif, de rester convaincu, de rester déterminé, voilà, je vais y arriver. Ok, allez, on va aller voir votre état d'esprit avec le Light Seer Tarot. État d'esprit, mes amis, Gémeaux. Sentimental général ici. Pour le mois de mai. Ouais, j'en ai deux, mais je sais pas. Je vais voir, elles n'ont pas sauté. Là, on a l'étoile, on a le chariot. On a une envie pour vous d'atteindre vos rêves. Mais ça a une certaine prise de tête, là. Ça vous prend un petit peu la tête. Il peut y avoir des disputes ces derniers temps. Alors là, on a la reine de coupe. Les amoureux. Bah oui. Ok, magnifique. Et l'as de coupe. Donc, ben voilà, pour mes amis célibataires, clairement, moi, je vois une rencontre, un nouveau départ émotionnel, peut-être une guérison du cœur aussi, un choix de cœur à faire.
Bon, la reine de coupe me dit que vous vous reconnectez à vos émotions, vous êtes bien connecté à votre intuition, très bien, c'est parfait. Ici, avec les amoureux, on a peut-être donc une relation, un nouveau départ dans une relation, hein, clairement, avec ces deux cartes, hein, l'as de coupe et l'amoureux. On peut nous parler, les amoureux peuvent nous parler de choix aussi, un choix de cœur. Donc il peut y avoir deux possibilités également, un choix à faire. J'entends peut-être un choix entre vous-même, vous aimez vous-même ou aller avec quelqu'un. Bon, à voir. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore réparé complètement leur cœur. Et en tout cas, sur ce mois de mai, peu importe, soit on nous parle de nouveau départ émotionnel avec quelqu'un, soit c'est votre cœur que vous guérissez. Pour les couples, bon ben on ressent une forte connexion hein, l'un l'autre. Vous, toujours voilà, guidé par votre intuition, il n'y a pas de souci au niveau des émotions, vous êtes connecté à vous-même. Et on repart sur de nouvelles énergies pour les couples. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, moi en ce moment, je pense que vous n'êtes pas dans un bon mood du tout en ce moment. Moi, pour moi, ça me parle des énergies du moment là, parce que tout ce que j'ai là, donc peut-être que vous avez du mal à dormir en ce moment, il y a pu y avoir des difficultés. Mais bon, voilà, vous êtes forte, vous restez campée sur vos convictions et vous êtes dans l'action rapide. Ok, bon, en ce moment. Donc je pense que ça, c'est les énergies du moment, en fait. Hein. J'ai l'impression. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir maintenant pour mes petits gémeaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Donc là, j'utilise l'oracle. Je sais pas si je vous l'ai dit. Donc là, c'est le Béline. Là, c'était le Lycir Starro. Je crois que je vous l'ai dit. Et là, j'utilise, c'est pas un oracle, c'est le jeu du phénix que j'utilise comme ça à l'intuition un peu. Bon, voilà. Alors, on va aller voir pour mes amis Gémeaux qui sont célibataires. Quelles sont les énergies pour eux, niveau sentimental pour ce mois de mai? Allez, sentimental pour ce mois de mai. Ça veut pas sortir. Allez, une carte, s'il vous plaît, mes guides. Bon, si vous trouvez que c'est trop long, vous pouvez avancer un petit peu. Hein. Moi, je souhaiterais que les cartes sautent. Sinon j'irai la chercher. Bon, c'est pour ça que ça sautait pas, parce qu'on a la tortue. Donc ça a mis du temps. Ok. Alors, là, on a la tortue, et en dos, on a la perle. Donc, pour moi, la tortue, bon, bah, ça me parle forcément de prendre son temps. C'est un petit peu les énergies, pour moi, une tortue, ça va pas si lentement que ça. Hein. Donc, c'est un peu les énergies, pour moi, du cavalier de denier. On y va tranquillement, mais sûrement. On se protège. Peut-être que, voilà, si vous faites une rencontre, mes amis célibataires, vous n'allez pas non plus vous précipiter, quoi. Hein. Ça va, vous allez y aller tranquillement, mais sûrement. Et en plus, on a la perle, donc il y a peut-être quelque chose de beau, de rare, d'unique. Une belle relation peut-être qui vous attend. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la sagesse? Toujours pour vous, mes amis célibataires, Gémeaux. Bon, j'ai deux cartes, je crois que je vais prendre les deux. On a ici et maintenant nouvelle vie. Bon, c'est assez clair. Ok. Donc, ici et maintenant, je pense que ça peut me dire que... Bon, déjà, vous allez vivre l'instant présent. Ça, c'est la première énergie que je ressens. À ce moment-là, vous allez vivre l'instant présent pour redémarrer une nouvelle vie. Et peut-être que ça peut être quelque chose qui arrive assez rapidement aussi. Hein. Peut-être que c'est une rencontre. Bon, de toute façon, ça arrive sur le mois de mai, a priori. Mais... je pense que c'est quelque chose qui va arriver assez vite. Un lien là, assez vite. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle vie. Peu importe que ça soit avec quelqu'un ou pas, voilà, vous sortez de votre œuf là et vous êtes une nouvelle personne. Hein. Bon, ok, magnifique, hein, les amis célibataires. On a le bouquet.
Donc le bouquet, alors déjà vous êtes dans une fin de cycle, ici en dos de jeu, et là on vient vous proposer quelque chose d'agréable. Vous avez une proposition, un cadeau, une surprise qui vient à vous, mais je pense que là vous vous protégez avec la tortue. Tout ce qui brille me fait penser à c'est beau, mais attention, attention au masque. Alors peut-être que dans le passé, voilà, selon ce que vous avez vécu, forcément on se méfie. Mais pour moi, avec le bouquet, il y a pas. Il y a une belle proposition. C'est que c'est forcément une proposition agréable. Donc c'est quelque chose qui va vous plaire. C'est un cadeau. Ok, on va aller voir maintenant pour mes Gémeaux en couple. Alors, les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux en couple? Mes petits Gémeaux en couple. L'énergie sentimentale mai 2023, s'il vous plaît. Ouh. On a l'œil. Bon, alors vous, mes Gémeaux en couple, vous avez la clairvoyance, vous y voyez clair, vous êtes guidé, voilà, quoi dire de plus. Donc, il y a peut-être justement le fait d'ouvrir les yeux par rapport à une situation, et on a le voyage, donc pour certains, il peut y avoir le fait de partir dans une nouvelle aventure à deux, ou pas, hein, mais bon, je vais plutôt... on va voir ce que j'ai comme autre énergie. Mais là, ça me parle plus d'un voyage, d'une nouvelle aventure à deux. Puis en plus, on avait l'as de coupe ici. Hein, donc oui, ça parle bien. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on nous dit pour mes petits Gémeaux qui sont... Oui, oui, c'est à deux, hein, cœur fidèle. Oh, c'est beau. C'est beau les couples. Alors, vous vous laissez, voilà, vous vous laissez aller. C'est peut-être vos énergies du moment aussi. Vous vous laissez aller, vous lâchez prise, vous laissez cours à vos émotions et vous vous laissez bercer un petit peu par la vague, par le flot plutôt parce que la vague. Mais voilà, vous y voyez clair dans votre relation. C'est comme si voilà, votre autre. C'est la personne qui, pour vous, en gros, au cœur fidèle, qui finira, vous finirez votre vie ensemble, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Après, vous prenez comme ça vous parle, bien sûr, mais c'est un petit peu comme, voilà, y voir clair par rapport à cette relation. Il n'y a pas de doute, quoi. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je ressens pour ce mois de mai. Après, toutes les énergies changent, bien sûr, hein, mais ou pas, hein, dans certaines situations, mais allez, pour les Gémeaux en couple sentimental pour ce mois de mai. Après, on ira voir pour les Gémeaux qui sont en situation non définie. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a beaucoup, voilà, on a le chien qui a sauté. Et ouais, on vous demande d'être attentif à des énergies peut-être négatives dans votre couple ici. Mais derrière, on a beaucoup d'émotions. Il y a un lien qui est fort. Bon bref, ça je pense que c'est plus les énergies en dos de jeu, là c'est plus les énergies du moment pour vous. Donc on va s'attarder sur ce qui se passe sur le mois de mai. Donc là on a ce chien hein, qui nous parle forcément de fidélité, de sincérité, de lien puissant et fort entre vous deux. Bon, que dire de plus, je crois que les couples c'est assez clair. Allez, on termine avec mes petits Gémeaux qui savent pas trop... ils savent pas trop s'ils sont célibataires ou s'ils sont en couple. Ça peut arriver et du coup, je pense à vous. Donc, les petits Gémeaux qui savent pas trop... non, il y en a trop. Vous savez pas... En fait, vous êtes en situation un petit peu compliquée peut-être. Vous verrez comment ça vous parle. Eh bien, on va aller voir un petit peu vos énergies sentimentales. Mois de mai, Gémeaux en situation un peu compliquée. On ne sait pas trop où on en est. Des fois, les cartes, elles font des trucs extraordinaires. Bon, on a le miel. Parfait. Et la source. Il y a quelque chose qui se... Pardon, je ne vous ai pas montré la carte. La source. La source et le miel. On a peut-être une relation ou quelque chose qui
qui débute là, et c'est quelque chose qui est très agréable, très doux. Il n'y a pas de... Enfin là, pour l'instant, avec le miel, c'est vraiment plein de douceur et de gourmandise. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est fluide, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de... Oh là là, je vais y arriver. Tout va bien, quoi. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Ce qu'on nous dit pour vous en situation compliquée. Les amis Gémeaux. Sentimental pour le mois de mai. Une carte, s'il vous plaît. Et bien, on en a 2. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui naît, qui vous... comme quelque chose qui vient vous adoucir le cœur, comme du chamallow, là, ou enfin du miel aussi, hein, voilà, ça adoucit, quoi. Et là, il y a peut-être un besoin un petit peu de purifier, de dégager un peu toute cette poussière, toute cette saleté. Vous sortez d'une situation qui a pu être sombre, une situation floue, pour passer de l'autre côté, vers la lumière, vers quelque chose qui vous correspond mieux, là où vous vous sentez mieux, vers le miel, quoi, vous voyez, côté miel. On va voir avec le Normand, les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on nous dit encore pour vous, les amis Gémeaux? Waouh, ok, on a tout de suite l'étoile qui s'est retournée. Donc vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes sous une bonne étoile, hein, clairement. Et là, peut-être qu'on vous dit, voilà, vous allez peut-être atteindre vos rêves. Là, on nous parle de l'heure du départ. Donc il y a peut-être une situation à quitter et pour vous diriger vers quelque chose d'autre, hein. Il faut voir comment ça vous parle. Et on a des discussions profondes ici, comme une ouverture, les oiseaux, les chouettes, là pour moi c'est des communications, mais on a les oiseaux et les chouettes. Et pour moi les chouettes c'est vraiment plus profond, plus spirituel peut-être, plus de sagesse, de sincérité j'allais dire, mais il y a vraiment comme se confier à quelqu'un, quoi. À s'ouvrir à quelqu'un aussi. Voilà pour vous. Eh bien, on a terminé avec le domaine sentimental. Maintenant, nous allons terminer avec un petit message. Eh bien, on va aller voir quel est l'animal qui veut vous transmettre un message ici. Avec l'oracle de l'esprit animal. Quel message, quel animal a un message à vous transmettre, mes amis Gémeaux? Quel animal a un message à vous transmettre pour ce mois de mai? Oh, il y en a une qui a failli sortir, elle l'a pas fait. Quel est le message pour vous, mes amis Gémeaux? On a l'esprit du lynx. Bon, on a aussi le castor qui a sauté, alors je vais la prendre quand même. Et on a la marmotte, hein, des endos de jeu. Alors, on a la vie est un mystère. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, on a la vie est un mystère avec ce magnifique lynx. Et le 8 peut me faire penser à des schémas répétitifs, mais aussi, bon, c'est le 8 de l'infini, hein, voilà, l'univers. L'univers est là pour vous, quoi. Et l'esprit du castor, poser de solides fondations. Voilà, ça me fait penser un peu à l'esprit de la tortue, là, hein, le poser de solides fondations. Bon, elle avance la tortue doucement, mais on sent qu'elle se protège pour vraiment trouver sa place, quoi. Je vais aller vous lire, comme c'est le lynx qui a sauté en premier, je vais vous lire que le message du lynx. Hein. Non, c'est pas celui-là le livre. Qu'est-ce que nous dit ce petit lynx? Alors, le lynx se déplace de façon furtive et mystérieuse, et lorsque l'esprit du lynx apparaît, il vous rappelle que tout dans l'existence ne peut s'expliquer ou se comprendre par le pouvoir de l'intelligence. Essayez de résoudre les choses, de trouver des explications logiques ou de prévoir ce qui va se passer à partir de la raison et des faits ne vous apportera ni les certitudes ni le réconfort que vous cherchez. En gros, on vous dit de ne pas être dans le mental, quoi.
Le lynx vous demande de faire confiance aux grands mystères et de laisser les secrets de l'univers se révéler à vous à travers l'expérience directe. Laissez votre vision se flouter et vous verrez entre les lignes et observerez ce qui est caché depuis toujours. L'esprit du lynx vous aide à connaître intimement le pouls du divin qui palpite dans le monde. Faites confiance à la sagesse et aux révélations qui viennent à vous, mais sachez que la compréhension ne se manifestera peut-être pas comme vous le souhaitez. Ce que vous éprouvez avec votre cœur ou votre intuition, qui se présente à vous comme la voix de votre savoir intérieur, vous guidera à présent tandis que vous acceptez que le secret soit tissé dans la trame de l'existence. Bon, quoi qu'il en soit, l'apparition de l'esprit du lynx est le signe que vous êtes appelé à accorder votre confiance, même lorsque ce qui est révélé ne correspond pas à votre besoin de certitude intellectuelle. Bon, en gros, on vous demande de faire la différence entre le mental et votre intuition, de faire confiance à l'univers, hein, c'est un petit peu ce qu'on... même s'il y a des situations floues, on vous dit que vous parviendrez par votre intuition, etc., à trouver des révélations. C'est pas forcément ce que vous aviez mentalement prévu, parce que c'est jamais, c'est très rarement le cas quand on réfléchit avec le mental. Mais, voilà, on vous dit d'avoir confiance. Et puis voilà, là il y avait aussi la confiance, hein. Donc ça revient dans les énergies générales. C'est mon chien qui ronfle, hein, si vous entendez des bruits bizarres. Voilà. Peut-être que vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, bon, et bien voilà, et regardez justement en dos de jeu, ce que j'allais vous le dire, de lâcher prise. L'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. En fait, on vous demande de ne pas être dans le contrôle, voilà, donc c'est facile à dire, mais bon, c'est pas toujours facile à faire. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu, que ça a pu peut-être vous éclairer. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas évidemment à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter. Moi, ben, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!